Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure sur Canal 3 Bénin. Il est partout 13h au Bénin. Merci d'être au rendez-vous de l'information de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. Difficile d'observer les gestes barrières qui limitent la propagation du coronavirus dans les minibus à Cotonou depuis l'annonce de la levée des mesures qui suspendaient leur circulation et le transport des personnes. Les minibus de retour peinent à se mettre au pas des convenances imposées par la pandémie. On fait le tour en bus tout à l'heure. D'un secteur de transport à un autre, nous parlons maintenant des taxis-motos qui, eux, essayent tant bien que mal de tenir dans les prescriptions. Ce n'est pas sans le soutien de la centrale à laquelle leur syndicat est affilié. La CSA Bénin leur a offert, sur ces images que vous voyez, plus de 300 masques de protection. Idriss Boukari nous en dit plus. Ne vous dérangez plus beaucoup pour vos actes liés au transfert de titres de propriété foncière et domaniale. L'Agence nationale du domaine et du foncier s'adresse ainsi aux notaires au profit de qui? Elle a initié une plateforme dénommée e-notaire. On découvre comment cela fonctionne. Ce sera avec Asiengo Kanyasiengo. Bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ces 13 heures. L'euphorie de la reprise des activités après plus de 3 mois de vacances forcées imposées par le gouvernement dans sa riposte pour limiter le coronavirus a fait oublier aux conducteurs de minibus à Cotonou l'observance des gestes barrières. Le RIC Gaba nous amène faire un tour de ville et vous le verrez par vous-même, le mètre de distance n'est pas tellement respecté, en tout cas dans ces moyens de transport, et le nombre de clients embarqués à la fois est largement au-dessus le plus souvent de ce les recommander. Voici le reportage constat sur des images réalisées par Eder Hunkwevi. Après plusieurs semaines de chômage forcé, les minibus ont repris leurs activités. Sur les parcs, des kits de lavage des mains sont disposés pour permettre aux passagers et aux chauffeurs de se désinfecter les mains avant de monter à bord des minibus. On prend 2-2 sur les sièges et puis on respecte les choses là, les cachinets et puis les lavages. Et même les chauffeurs, quand ils finissent de faire tout, c'est aller-retour, avant de rentrer dans le véhicule, s'ils sont voulants, on agisse pour que les chauffeurs aussi viennent se laver les mains avant de partir. Cette mesure ne fait cependant pas l'unanimité des chauffeurs, surtout dans le rang des spécialistes de chargement hors parc. Ils s'arrêtent n'importe où, chargent qui ils veulent et démarrent sans aucun respect des gestes barrières. Pire, le nombre des passagers imposés pour respecter la distanciation sociale dans les minibus n'est pas du tout respecté. Les bus qui sont à 22 places, eux, ils prennent 11 personnes. Ça veut dire que 2 par banc. Et il y a des bus qui sont à 18. Eux, ils prennent 9 personnes. Mais il y a des chauffeurs, surtout à Saint-Michel ici, qui sont des recyclants. Et ce qu'on est en train de dire ici, eux, ils ne veulent pas respecter. Et ils restent sur la voie. Ils ne viennent pas sur le parc. Ils restent sur la voie. Ça, on appelle ça hors parc. Et ils font leur sichage et ils s'en vont. Pour la plupart de ces chauffeurs indélicats, c'est le rançonnement des syndicalistes qui serait à la base de la recrudescence des chargements hors parc. Ils fuient les parcs automobiles pour ne pas payer des frais qu'ils jugent arbitraires et onéreux. Sur les gares routières, là, les syndicats, là, ils nous forcent de prendre l'argent chez nous. Donc, si on calcule 2 fois 9, là, 2 sur les sièges, là, donc, au nombre qu'on prend dans le bus, là, donc l'argent là, ne nous suffisait pas. On charge maintenant 5400, on prend ticket 800 dedans. Pour tout sortir, on paie 1500 avant de sortir sur le parc. Comment on peut savoir pour trouver de l'argent? Ça fait qu'une fois payé ces sous, en quittant les gares routières, ces conducteurs sont obligés maintenant de prendre encore d'autres passagers parce que vu les dépenses effectuées sur ces gares routières, c'est qu'ils sont obligés de le faire. À côté de cette crise interne, très peu de chauffeurs disposent de gel hydroalcoolique pour permettre à leurs passagers de se désinfecter les mains. Ils ne nettoient même pas les sièges après passage des clients. À tout cela s'ajoute le non-respect du nombre de passagers sur chaque banquette, comme l'exige le gouvernement. Pour certains, la faute incombe à la mairie qui devrait gérer les parcs automobiles. Pour d'autres, par contre, c'est le laxisme de la police républicaine qui encourage le phénomène. On nous force à prendre des tickets.
de tickets de 100 francs, on prend 500, 400 des fois. Donc ça là, on veut que le gouvernement les renvoie pour nous. On veut que les gens de mairie là viennent s'occuper de nous. Si le gouvernement peut nous aider à ne pas encore prendre ça là, ou bien le mairie peut venir sur le parc pour pouvoir prendre le parc, ça serait mieux. On devait avoir la sortie de la police républicaine qui devait éveiller au strict respect des dispositifs et dispositions données par le chef de l'État. Entre non-respect des gestes barrières et crise interne sur les parcs à cause du rançonnement des chauffeurs, il faut souligner la complicité des passagers qui acceptent de prendre les minibus sans aucun respect des gestes barrières, s'exposant ainsi à une infection au coronavirus. Ils deviennent de ce fait de potentiels grands vecteurs de la COVID-19 en cette période où le gouvernement s'acharne à l'éradiquer. Ben voilà pour le constat réalisé par Ulrich Gaba et Derok Pavi, avec qui d'ailleurs nous allons rester pour évoquer ce geste de solidarité de la part de la République fédérale d'Allemagne, la bonne amie des communes du Bénin à travers le programme Eau, Hygiène et Assainissement. Une amitié qui a permis de mettre au profit de l'Association nationale des communes du Bénin 185 kits de lavage de mains, 300 bidons de savon liquide et 2 spots de sensibilisation destinés essentiellement aux lieux publics. La cérémonie de réception officielle a eu lieu hier au siège de la NCBA à Bomekalavi. En apposant sa signature sur le parapheur, Luc Satondiatroko réceptionne officiellement le lot de kits de lavage des mains gracieusement offert aux communes. C'est un don de la coopération allemande à travers le programme Eau, Hygiène et Assainissement ProCA2. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec Eau et Hygiène? Toujours, on essaye de couper les voies de transmission des maladies, y compris le corona. Donc, on a vraiment un sujet réel et on remercie, je remercie beaucoup la NCB aussi pour son engagement d'être en appui des communes pour des dispositifs de lavage de mains. Entre des amis, on s'aide. Et c'est pour cela que je suis très redevable à la GIZ et surtout à Madame Fink, qu'elle est très vite courue à la besogne pour développer un petit programme de soutien dans son programme de ProCA pour venir à la rescousse du Bénin et des communes surtout. Ça veut dire le matériel qu'on a l'honneur de remettre aux destinataires. Aujourd'hui, il s'agit, à part le matériel de sensibilisation, de 200 dispositifs de lavage des mains et de 300 bidons de 5 litres avec du savon désinfectant. Et je suis très heureux que Mme Fink a pris l'initiative pour que les destinataires dans les 338 communes puissent bénéficier de cet appui. Pour le président de la fêtière des communes du Bénin, ce geste vient à point nommé pour renforcer les nombreuses mesures déjà prises pour combattre la COVID-19. Au nom des bénéficiaires, il exprime sa gratitude aux donateurs. Au nom du bureau de la NCB, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous rassurer que les dispositifs de lavage que vous nous offrez aujourd'hui seront utilisés à bon escient. C'est vrai, et Mme Fink l'a dit, il y a encore beaucoup d'endroits, notamment de lieux publics, qui ne bénéficient pas encore de ces dispositifs. Stop! Distance de 1 mètre au moins. Covid-19 oblige. Moi, j'ai pourtant porté mon masque. Le masque, oui, mais le lavage des mains d'abord. Oui. La présente cérémonie a également permis de lancer officiellement 2 spots de sensibilisation contre la COVID-19. Ces spots sont essentiellement réservés à l'usage public dans les 38 communes d'intervention du programme. Le précieux don réceptionné sera donc affecté aux communes bénéficiaires pour permettre aux populations de mieux s'outiller contre la pandémie du coronavirus. On va rester dans le même registre. Le Bénin essaie de marquer ses territoires. Son agence en charge de la gestion des frontières est allée rappeler aux populations de Zoki Commun, c'est un village
de l'arrondissement frontalier d'Agoué dans la commune de Grand Popo leur appartenance au territoire national en remettant aux femmes 250 cartes biométriques à l'occasion de la 7e édition de la Journée africaine des frontières. C'est en fait l'une des multiples activités prévues pour cette journée-là, tout comme la remise de plusieurs dizaines de litres de gel désinfectant et des centaines de masques destinés à renforcer la résilience des bénéficiaires face à la propagation du coronavirus. Nagui Balagbe et Elvis Tonoukoua. Bien. Vous le savez peut-être pas, mais vous aurez le temps de découvrir tous les avantages liés à l'usage de cette carte-là. Je voudrais donc vous prier d'en faire un très bon usage, et surtout la garder précieusement. Parce que si vous perdez ça, c'est comme si vous perdiez votre vie. Je vous le souhaite. La démarche a réjoui son monde. 250 femmes à Agoué, dans la commune de Grand Popo, sauvées par l'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières ABGF, des tracasseries policières et pas seulement, d'une frontière à une autre. Ceci dans le cadre de la célébration de l'édition 2020 de la Semaine des frontières africaines, traduite au Bénin, en la Semaine des frontières béninoises. Les bénéficiaires ont reçu leur parchemin, symbole d'une quête d'intégration et d'atténuation de la vulnérabilité des communautés, voulue par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et soutenue par la coopération allemande GIZ. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Semaine des frontières et dans le cadre de la célébration de cette semaine, plusieurs activités ont été initiées, dont la remise des cartes biométriques aux femmes. Cette activité nous a permis de mettre à disposition d'un certain nombre de femmes environ 250 cartes biométriques, leur permettant de faire plus facilement leurs activités de part et d'autre de notre frontière. Ce qui est important à savoir, elles sont les premières à l'avoir au Bénin. C'est à partir de maintenant que ce document est lancé. Cette célébration empruntera par ailleurs à son contexte qui reste à la lutte contre la propagation de la maladie du coronavirus. La BGF de faire alors d'une pierre plusieurs coups pour participer à ce que les populations cibles tiennent le coup. Plusieurs dizaines de litres de gel aseptisant et des centaines de masques ont été remis aux populations, toujours pour marquer cette célébration, dont le thème est, rappelons-le, gestion des frontières et enjeux sanitaires, la prise en charge de la Covid-19. Dans ce cadre, nous avons souhaité donc distribuer des masques, mais aussi de mettre à la disposition d'un certain nombre de groupes un certain nombre de matériel. Par exemple, pour l'Union des adeptes du culte des divinités, nous avons promis 500 masques, 1290 litres de liquide et autres. Les autres seront mis à la disposition des centres de santé. Vous savez très bien que c'est la maladie d'actualité et qu'il faut que nous puissions nous préserver pour pouvoir participer au développement. Parce qu'on ne peut pas développer un pays si on est malade. Agoué, donc, pour ouvrir le bal d'une semaine riche en activités, étant donné qu'il est prévu plusieurs autres similaires dans nombre de zones frontalières. Toujours au chapitre des actions pour contrer la multiplication des cas du coronavirus, je vous apprends qu'il y a eu lancement hier à Cotonou, à la Bourse du Travail, du projet renforcement des syndicats des conducteurs de taxi-moto affiliés à la CSA Bénin en matière de sécurité et de santé au travail dans l'exercice de leur métier. C'est en fait un projet de sensibilisation pour le port de casque, par les clients des conducteurs de taxi-moto. Mais pour faire un don, les protagonistes en ont profité pour faire un don de plus de 300 masques aux conducteurs de taxi-moto qui sont venus justement à cette cérémonie-là. Voici le compte rendu de Idriss Boukari. Au Bénin, le port de casque est devenu obligatoire depuis quelques années pour les conducteurs d'engins à 2 et à 3 roues. Dans le rang des conducteurs de taxi-moto, le respect de cette consigne ne souffre d'aucune insuffisance. Mais la vie de leurs clients reste exposée au risque d'accidents routiers. Et c'est pour désormais protéger conducteurs et clients que la Confédération des syndicats autonomes du Bénin lance ce mercredi à la Bourse du Travail à Cotonou le projet renforcement des syndicats des conducteurs de taxi-moto affiliés à la CSA Bénin en matière de sécurité et santé au travail dans l'exercice de leur métier. Nous verrons encore, une fois encore, anticiper sur le port de casque par les clients.
la CSA Bénin a toujours pensé au monde taxi-moto et a voulu valoriser cette profession que certains semblent banaliser ou ignorer. Le projet a une durée de 2 ans et fait suite à un autre mis en place en 2006 et dont les activités ont permis de mettre à disposition des motos à 4 temps et la sensibilisation des militants des syndicats des conducteurs de taxi-moto affiliés à la CSA Bénin sur l'utilité du port de casque et l'importance de circuler sur la piste cyclable. La Caisse nationale de sécurité sociale soutient le projet. La CNSS s'associe à toute activité de sécurité et santé au travail et se tient aux côtés de la CSA en tant que structure de promotion de la sécurité et de la santé au travail. Au nombre des activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il y a le renforcement des capacités des travailleurs conducteurs de taxi-moto sur le code routier en vue de l'obtention de leur permis de conduire. De même, le projet prévoit, à travers la diffusion de spots, la sensibilisation de masse des populations en général et des travailleurs en particulier sur l'importance du port de casque. La CSA Bénin, grâce à ce projet donc, mettra à partir de ce jour à la disposition des conducteurs de taxi-moto plus de 300 casques au profit de leurs clients. Il s'agira aux clients à la fin de leur course de retourner les 10 casques aux conducteurs afin que d'autres clients puissent bénéficier des mêmes services pour la protection de leur tête. Dans le but de faire passer le message de sensibilisation sur l'utilité du port de casque, la Confédération va mettre 1000 blouses à la disposition des conducteurs de taxi-moto pour la vulgarisation du message. Pour le compte de cette phase, le projet va s'étendre de Cotonou à Parakou en passant par Boycon et Abomey. Les chapeaux jetables accompagnent les casques destinés aux clients pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. Voilà pour les démonstrations. Et nous allons ainsi fermer cette page consacrée aux mesures et aux dispositions engagées donc pour lutter contre le coronavirus. Voici maintenant une solution pour faciliter la tâche aux notaires dans leur souci d'obtenir des documents nécessaires au transfert des titres de propriété foncière et domaniale. Elle a nom l'e-notaire, pensée et concrétisée par l'Agence nationale du domaine et du foncier pour soulager ses partenaires. C'est une plateforme d'opération qui permet toutes les démarches en la matière en ligne avec une démonstration à l'appui tenue hier à Cotonou. Assiomo Kanye Assiomo est allé voir comment cela marche et voici ses explications dans ce reportage. Toutes les mutations foncières et domaniales se feront désormais en ligne. Et c'est la raison principale de la création et du lancement par l'Agence nationale du domaine et du foncier de la plateforme e-notaire le mercredi 10 juin à l'hôtel Novotel de Cotonou. Pour les professionnels de ces transactions, les avantages de cette plateforme sont importants. En réalité, ça devait nous permettre de faire 4 opérations. La première, pour pouvoir lever des états descriptifs, l'état hypothécaire de chacun des immeubles sur le territoire national. La deuxième fonction consistera à faire des transferts de propriété en ligne et également à faire les paiements donc, conséquents en ligne. La troisième fonction doit consister donc, à introduire des différentes doléances ou des plaintes. Et la quatrième fonction devait également être celle qui nous permette de voir comment un immeuble peut faire l'objet d'un transfert. Au dire des initiateurs, c'est une plateforme qui va faciliter les mutations foncières au Bénin. Cet outil permet de procéder au transfert de propriété dans un court délai. Cette procédure sécurisée et efficace nécessite une synergie entre les professionnels et l'ANDF. Nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour la modernisation de ce système qui, entre autres, devra garantir la célérité que nous recherchons tous ensemble. Nous sommes conscients de ce qu'il doit y avoir un changement de paradigme, que nous ne sommes pas une administration classique où les gens doivent venir et ne plus savoir qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est en train de se faire. Et n'a pas d'interlocuteurs ou des gens qui doivent leur rendre compte. Le paradigme a changé et nous sommes là au service des professionnels que vous êtes.
Avec cette plateforme, le notaire n'a plus besoin de se déplacer vers la NDF pour faire son état descriptif. Il fait sa soumission en ligne et n'amène le dossier physique que le jour du retrait. Mesdames et messieurs, il y a dans l'actualité les derniers reliquats des communales du 17 mai dernier. Je vous propose d'en parler maintenant. On en est à la page des prises de service après le dévoilement des maires et suite à la tête des différentes communes du Bénin. À Djougou, par exemple, et vous le savez, c'est Abdul Malik Gomina Seibou qui est maire. Il a pris officiellement les clés de l'hôtel de ville des mains de son prédécesseur, Akpala Ibishaï Abraham. C'était donc hier, Alassane Arona, Abdouraouf Yahaya. Je vous déclare, monsieur le maire, au nom du préfet du département de la Donga, officiellement installé dans vos fonctions de maire de la commune de Djougou. Des mots empreints de solennité qui installent officiellement Abdul Malik Seibou Gomina dans ses nouvelles fonctions de maire de la commune de Djougou. C'est sous la supervision du secrétaire général de la préfecture et devant les conseillers, honorables députés, personnel administratif et les populations que Akpala Abishaï Abraham a cédé son fauteuil au nouveau locataire de l'hôtel de ville. Occasion pour le représentant du personnel administratif de témoigner sa reconnaissance au maire sortant pour l'esprit managérial dont il a fait montre durant son séjour à la tête de la mairie, avant de rassurer le maire entrant de la disponibilité de tout le personnel, de le servir avec loyauté tout au long de son mandat. Le mandat du maire, le respectable Seibou Gomina Malik, va s'ouvrir. Le personnel de la mairie vit intensément ce moment dans un sentiment de grands espoirs, et à juste titre. Alors que vous n'étiez pas encore conseiller communal, vos diverses actions et de développement que vous posez dans la commune n'ont pas passé inaperçues. Les différentes sollicitations des populations auxquelles vous faites face quotidiennement et dont les échos sont perceptibles à 1000 lieues nous sont parvenus. Vous êtes un homme de relations et d'action. Et c'est à juste titre que le maire sortant rassure son successeur que la ville dont il hérite a déjà posé les balises de son essor à travers un plan de développement communal bien étayé. Toutefois, beaucoup de défis restent encore à relever. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur certains défis majeurs par programme de notre plan de développement. Sur le plan de la gouvernance locale, il faut et immanquablement poursuivre les réformes autour du guichet unique. Il faut aussi améliorer le cadre de vie en gérant efficacement les déchets solides et liquides. J'ai déjà ouvert plusieurs chantiers là-dessus. Sur le plan de l'aménagement et contrôlé du territoire communal, il faut actualiser le schéma directeur d'aménagement de notre commune. Il faut construire les ouvrages de franchissement communément appelés ponts. Nous avons fini certaines études, dont celui de Taïfa, qu'on appelle généralement le pont Yéyé. Abdul Malik Seibou Gomina est bien conscient de la tâche qu'il attend à la tête de la municipalité de Djougou. C'est pourquoi il en appelle à l'union des filles et fils de Djougou ainsi que l'accompagnement du pouvoir central pour hisser la cité au rang des villes émergentes du Bénin. L'heure est au travail pour que la flamme de l'espoir ne s'éteigne plus jamais. J'en appelle donc au sens de sacrifice de mes collègues conseillers. Nous sommes élus pour servir nos populations. Nous devons aussi développer l'esprit de redevabilité, donner le bon exemple en rendant compte à nos mandants comment leurs ressources sont dépensées et ce qui est fait pour améliorer leurs conditions de vie. Mesdames, Messieurs, Djougou est la 3e commune du Bénin de par le nombre d'habitants. Mais Djougou ne jouit pas de cet attribut. Djougou a été souvent le parent pauvre des communes du Septentrion. L'image qu'offre Djougou aujourd'hui n'est pas celle d'une ville préfectorale. Le département a besoin d'une ville de Djougou forte qui porte les ambitions légitimes de tête de gondole du nord-ouest du pays. Le Bénin a besoin de Djougou plus dynamique et plus audacieuse. Et ce dynamisme, cette audace, le gouvernement du président Patrice Talon doit pouvoir nous y accompagner
à y parvenir. Nous attendons de lui un regard bienveillant. Nous attendons de lui une plus grande concentration de l'action gouvernementale avec des projets ambitieux et porteurs d'espoir pour la jeunesse, pour les femmes, pour les forces vives de la commune. Que veulent les populations aujourd'hui? Elles attendent l'assainissement de leur cadre de vie. Elles attendent l'amélioration de la voirie urbaine. Elles attendent l'extension du réseau électrique. Elles attendent d'avoir beaucoup plus de forages pour boire de l'eau potable. Elles veulent enfin bénéficier, comme bon nombre de communes, du projet asphaltage. Et nous savons que nous pouvons compter sur le président Patrice Talon pour qu'il nous aide à réaliser ces objectifs. Mais Talon est le président de tous les Béninois. Et ici, nous sommes une commune sur les 77. Nous-mêmes, nous devons faire les sacrifices nécessaires. Nous devions travailler, comme on le dit, pour amener déjà la jarre au niveau du genou pour qu'on nous aide à porter la jarre. Cela veut dire quoi? C'est que nous appelons au sacrifice de nos populations. Nos populations veulent avoir du beau, du bien, mais elles doivent en payer aussi le prix. Il faudrait que nous comprenions qu'à partir d'aujourd'hui, c'est que nous entrons en communion tous pour le développement de notre commune. À peine a-t-elle pris les rênes de la cité des Pétoni, Nyoraya Takora, que le nouveau locataire de l'hôtel de ville est descendu dans les rues du 2e et du 3e arrondissement pour constater de visu le niveau de dégradation des ouvrages et l'insalubrité dans laquelle végètent les populations des quartiers Tintimbongo et de Bas-Parapé. Du travail à faire donc. Courage à Malik Gomina. À Boyko aussi, changement de maître et échange de poignées de main. Le nouveau patron, c'est Rufino d'Almeida et le prédécesseur, Luc Setondia à Trokpo, lui a cédé le fauteuil de la ville Carrefour. Ambiance très détendue à l'occasion et des images d'une unité de fraternité retrouvée au service du développement de la commune. On voit tout cela avec Imet Elena Mousso. C'est officiel. Luc Atropo quitte la mairie de Boycon et laisse la gestion des affaires à son successeur. Par ses signatures et échanges de documents, Rufino d'Almeida prend désormais les commandes de la commune de Boycon. La passation de charges qui le consacre définitivement maire de la commune a eu lieu à la salle de délibération de l'hôtel de ville dans une atmosphère détendue. Le maire sortant a saisi l'occasion pour remercier ses collaborateurs et l'équipe préfectorale pour l'accompagnement. Et les connaissants, je crois formellement que la nouvelle équipe, avec à sa tête le maire Rufino d'Almeida, accompagné de ses adjoints, M. Gansey et Mme Elisabeth Agoussaga, bénéficiera du soutien de la tutelle. Je voudrais souhaiter que l'équipe qui s'installe fasse mieux que l'équipe qui est passée. Je sais que les ressources physiques, les ressources intellectuelles existent pour arriver à cette fin. Monsieur le maire, je voudrais vous féliciter pour votre brillante élection, vous et vos adjoints. Je souhaite vivement que toutes les fois que nous revenions ici, cette ville est à nous, que nous soyons plus fiers demain qu'aujourd'hui. Et je n'ai pas de doute par rapport à cela, parce que celui qui prend les rênes de la ville de Boycon, pas néophyte, puisqu'il a les clés de plusieurs ministères, ça devient un atout pour la ville. Et je me réjouis que la ville puisse compter sur son expérience, sur son savoir-faire. Tout en félicitant l'équipe sortante, le nouveau maire a réaffirmé sa détermination à travailler de commun accord avec les autres membres du conseil communal pour le rayonnement de la ville Carrefour. Rufino d'Almeida reconnaît l'immensité des défis à relever. Nous entendons faire de notre Boycon une ville modèle, modèle dans la gestion, modèle dans la mobilisation des ressources, modèle dans le développement à la base. Je voudrais en ce moment sur la laine, où vous me passez le témoin, vous remercier au nom des populations de Boycon pour l'œuvre accomplie durant autant d'années. Je puis vous garantir que la sagesse va prévaloir dans la gestion de notre cité et que nous ne sommes pas venus faire la chasse aux sorcières. Nous sommes venus faire du développement. Nous allons œuvrer pour nouer notre corde à la suite de celle que vous avez eu à tisser, afin que notre ville soit une ville dynamique, soit une ville plaisante, soit une ville carrefour. Et c'est de ce qualificatif-là que notre ville tire sa force. Et je ne doute pas un seul instant que
dans cette œuvre-là, vous ne nous négocierez pas votre accompagnement. Chef de l'exécutif pendant plus de 10 ans à Boycon, Luc Atropo s'en va, fier du travail abattu. Il a invité les nouveaux conseillers à ne pas jouer les anticonformistes et à accompagner la nouvelle autorité communale dans la concrétisation de ses ambitions. Son successeur, quant à lui, entend travailler à une forte mobilisation des ressources locales en vue d'impacter de par ses actions le quotidien de ses administrés. Boycon bouclé mardi donc, et avec lui toutes les autres communes du Zou et des collines. Le préfet Firmin Couton, qui assure la régularité des activités administratives et des charges relevant de cette fonction au niveau des 2 départements, a pu dérouler jusqu'à la fin et dans le délai son chronogramme d'installation des exécutifs communaux sous sa responsabilité. Il y en avait, tenez-vous bien, une bonne quinzaine. Imet Hélène Amoussoum et Georges Vaudron nous aident à faire le tour de ces 15 visages, la plupart du temps nouveaux, devant diriger les populations de ces 2 départements-là. Nikez Fagnon, à nouveau maire de la commune de Dassa. L'annonce de sa désignation par les responsables de parti de l'Union progressiste est venue boucler le périple du préfet intérimaire des collines pour la constitution des équipes dirigeantes des communes de cette région. Mais avant Fagnon, Firmin Akpo et Denis Tchabi Oba ont également été choisis respectivement comme maire de la commune de Ouessé et de Savé. De l'autre côté de Savalou, Wendo Delidji du bloc républicain a été désigné pour succéder à Prosper Yao Irou-Kora. Nous sommes appelés désormais à travailler la main dans la main, à travailler ensemble pour relever les défis qui nous attendent. Je profite pour demander à la population de Savalou d'être serein, qu'ils ont une équipe décidée à rendre Savalou, à transformer Savalou pour que nous puissions y vivre mieux. Je suis très ému de me voir dans la continuité de la mission qu'avec beaucoup d'autres, nous avions commencé il y a 5 ans, dans un processus de développement durable qui va continuer à être caractérisé par la prédominance, la primauté de l'éradication de la pauvreté. C'est une fierté pour nous, c'est une grande joie pour nous que les populations de Savé aient compris qu'il faut accorder désormais le suffrage à des gens capables de travailler pour l'émergence sociale, économique et culturelle, et voire même culturelle de la commune de Savé. Dans le Zou à Ouenri, c'est Jonas Ouessou qui assumera pour les 6 années à venir la fonction de la première autorité de la ville. À Agbanizou, Clétus Kouroli succède à Gaspard Bolihono. À Djidja, pour cette 4e mandature de la décentralisation, Denis Glegbeto a été désigné par les leaders du bloc républicain pour assumer les charges de maire de la commune. Félicien Daouian et David Zinsou Touedje sont ceux choisis pour conduire les destinées de Zakota et de Zobodomé. À mes collègues conseillers, les honorables conseillers, les campagnes sont terminées, les tractations sont finies et je pense que la population nous attend pour un seul objectif. Cet objectif, c'est le développement de Zakota. Nous formons désormais une équipe et nous devons travailler la main dans la main pour que cette population qui nous a portés à ce niveau ne soit pas déçue. Élus ou désignés, ces nouveaux maires sont dorénavant face à de nombreux défis. Tout au long de leur mandat, ils sont appelés à travailler mieux que leurs prédécesseurs en vue de porter les aspirations de l'exécutif qui, depuis plus de 4 ans, a engagé de nombreuses réformes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations et de la gouvernance depuis le niveau central jusqu'à celui décentralisé. La page des communales ainsi bouclée, on va évoquer un élément rapidement, le temps de fermer cette édition. Les fidèles de l'église Union Renaissance d'Hommes en Christ sont allés marquer leur acte indélébile de passage sur terre. Ils étaient sur leur site où se déroule leur convention annuelle internationale pour y planter, tenez-vous bien, des arbres. Teddy Goudalon les a suivis dans leur démarche éco-citoyenne. Et voici son reportage, ici présenté par Clément Achadé. Ils se sont donné rendez-vous ici sur leur site de convention internationale pour planter des arbres. Les fidèles de l'église Union Renaissance d'Hommes en Christ accompagnés de leur révérend national sont ici pour une activité de reboisement afin de rendre plus vivable cet espace qui accueille chaque année des milliers de croyants. Il n'y a pas d'oxygène sans arbre. C'est pourquoi nous,
sous l'inspiration des dirigeants de l'Église, nous sommes venus marquer ce jour-là. L'âme nous donne beaucoup de choses. Donc il est important pour tout un chacun de nous de mettre en son esprit ce jour, cette journée qui nous permet de planter des arbres aujourd'hui et pour l'avenir. En collaboration avec l'Association des Nations Unies à Nu Jeune Bénin, la cérémonie de reboisement est mise sous la protection divine. Et c'est cette prière qui a donné le top de la plantation des différents arbres le long du site. Chaque jour que Dieu fait, nous achetons des parcelles supplémentaires. Avec la superficie que nous disposons actuellement, nous avons voulu planter des arbres le long du site. Ceci permettra aux fidèles qui viennent à la convention de disposer de cadres naturels. La célébration de la Journée nationale de l'arbre n'est donc pas passée inaperçue au sein des fidèles de l'Église Union Renaissance d'Homme en Christ. Les responsables exhortent en effet tous les autres membres à leur emboîter le pas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h. Je vous rappelle rapidement le sujet dont on a parlé. Vous avez découvert les 15 physionomies des différentes communes du Zou et des collines devant donc diriger ces villes-là. C'est une réalisation de Imet Elena Moussoum. Vous aviez par ailleurs aussi vu les dernières actualités liées justement au communal 2017 avec les prises de fonctions, notamment à Djougou et à Boycom. On a parlé aussi de l'observance des mesures barrières contre le coronavirus, notamment dans les minibus qui ont repris du service. Là-bas, c'est complètement difficile justement de respecter les règles et dictées. Encore une fois, c'est la fin donc de ce 13h. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Il y a toujours un bonheur pour moi de vous servir les informations. C'est une nouvelle aventure qui commence ainsi, comme vous pouvez le deviner. On se voit demain donc à partir de 13h pour un autre rendez-vous, une autre séquence. En attendant, vous prenez du plaisir à suivre Canal 3 Bénin et surtout à vous protéger. Bon appétit.